Bonjour à tous, je suis le baron Machiavel et bienvenue sur ce premier épisode concernant Cultist Simulator. Cultist Simulator, c'est tout simplement en fait un petit jeu indépendant créé par Weaver Factory, un studio britannique, qui a été récemment traduit en français. Et il s'agit tout simplement en fait d'un de mes jeux préférés qui fait partie d'une trilogie, la trilogie des histoires secrètes, et cette trilogie rassemble plusieurs de mes jeux préférés. Alors comme vous avez pu le voir dans l'introduction, c'est un jeu qui en fait est assez cryptique dans ses fonctionnements. Alors les fonctionnements du jeu, moi personnellement je les connais, mais je vais vous les faire découvrir au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cultist Simulator, c'est un jeu qui est particulièrement... qui peut être particulièrement cruel avec le joueur, et on peut perdre de façon assez facile si on ne fait pas bien attention. Alors, je vais faire de mon mieux pour que ça reste intéressant pour vous tout du long, mais voilà, là, il y a une vraie possibilité pour que les choses se passent fondamentalement mal. Mais alors c'est un jeu en fait où nous allons incarner un personnage anonyme qui et ça se passe dans le Londres des années 1920. Ça se passe dans le Londres des années 1920 et bah, vous allez bien vous rendre compte de ce que c'est. Dans cette ville glaciale, seuls m'accompagnent mes rêves et mon éducation futile. Que faire? Suis-je capable de devenir quelqu'un? Alors, ça c'est notre terrain de jeu. Alors, voilà. Voilà, on va se taper un peu de sinon. Hop, hop. Excusez-moi, je fais un peu de rangement. Hop, donc voilà. Ça c'est notre travail. Travail ingrat, à un poste précaire de brancardier. Une misère, mais je ne peux pas espérer mieux pour le moment. Et ça, c'est justement... ça, c'est justement l'action de travailler. C'est un jeu, en quelque sorte, qui va se dérouler principalement avec l'utilisation de cartes sur un plateau. Donc, puisque nous n'avons que notre travail dans notre vie, eh bien, travaillons. Un quart de plus à l'hôpital. Un quart de plus passé à balayer des couloirs obscurs, à livrer leur courrier à des invalides au regard vide, à pousser des brancards accourdis par des corps jusqu'au sous-sol. Un beau travail de merde. Je l'ai dit, hein, c'est le Londres des années 1920 et clairement, on joue un miséreux. Un pur miséreux. Après quelques heures de travail, le brancardé en chef demande à me parler en aparté. Nous n'avons plus besoin de vos services, me lance-t-il. Tenez votre solde de tout compte. Il contient votre traitement jusqu'à la fin du mois en cours. J'ai perdu mon emploi. Cela me donne au moins l'occasion de me reposer un peu et de me refaire une santé. Donc on a de l'argent et on a un peu de santé. Et on a le rêve. Me remémorer mes rêves. Cette fois encore, je rêve d'une lueur visible à travers l'épiderme répugnant du monde. La lumière au cœur de la sombre forêt, et j'ai pas eu le temps de lire. Vous mettrez sur pause. C'est là que ça a commencé, quand j'ai parlé au vieil homme à l'hôpital. Il connaissait mon nom, mais il est mort maintenant. Pneumonie. Pourquoi ai-je rêvé encore de lui? Quelle est cette... J'ai oublié qu'il y avait pause. Quelle est cette lueur cobalt qui nimbe mes rêves? Alors maintenant, nous avons le temps qui s'écoule, vous allez comprendre le gameplay au fur et à mesure. Hop. Attendez. Voilà l'action de travailler, l'action de rêver, et l'action de plus ou moins s'éduquer. J'ai besoin de fonds pour vivre, mais peut-être mon infortune récente est-elle une bénédiction cachée? Mes rêves auraient-ils un sens profond? Il y a du changement dans l'air. Alors attendez, on va juste faire un peu de rangement dans... Voilà, je vais mettre ma santé ici, ma passion ici, et mon argent ici. Et notre personnage est plutôt de bonne humeur, contentement. Ma vie est heureuse, je crois. Le contentement contre le tourment, mais ne dure pas longtemps. Patientons un peu et voyons voir... Vous allez voir, le début du jeu est particulièrement lent. Mais... vous allez vite comprendre, on va essayer de... je vais essayer de vous faire découvrir l'univers
assez progressivement. Au début, vous n'allez rien comprendre, et c'est complètement volontaire de la part du jeu. Il est volontairement fait pour vous perdre un petit peu dans sa fiction. Un legs me parvient. Une lettre d'un cabinet notarial. Le vieil homme de l'hôpital, celui qui me visite en rêve, m'a nommé dans son testament. J'en saurai bientôt davantage. Donc, le vieil homme m'a légué de l'argent ainsi qu'un paquet contenant des documents singuliers. Poèmes, énigmes, questionnements métaphysiques. Pour la première fois depuis des mois, je trouve enfin de quoi sustenter ma raison. Donc, déjà, beaucoup d'argent. Notre troisième principale statistique qui est la raison. Et enfin, un legs. Un paquet contenant des documents singuliers envoyés par l'exécuteur testamentaire de mon correspondant. Je dois les étudier avec passion ou en faisant preuve de raison. Alors, ce que nous allons faire pour le moment pour commencer avant toute chose, je sais que c'est un peu décevant, mais c'est augmenter nos caractéristiques. Et la première caractéristique que nous allons essayer d'augmenter, c'est la santé. De l'air frais et de l'exercice. Rien de tel qu'une longue marche pour se dégourdir les jambes. Parce que souvenez-vous, nous sommes clairement une personne assez misérable, nous ne sommes pas très forts, nous ne sommes pas très intelligents, nous ne sommes pas très passionnés, et c'est reflété par nos faibles caractéristiques. Mais on va trouver le moyen de les augmenter. Et ensuite, une fois que ce sera un petit peu près fait, on étudiera justement le legs qui nous a été envoyé. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça en premier plus tard, parce qu'avoir des caractéristiques élevées est vraiment, comment dire, nécessaire pour la suite du jeu. Quand je vous dis que Cultist Simulator est un jeu qui peut parfois vous tuer de façon totalement injuste, si vous êtes mal préparé, ça peut très vite se passer. Certaines personnes en France ont peut-être connu le jeu grâce au live de Mister MV, qui malheureusement est mort au bout d'une heure de jeu. Disons que c'est quelque chose que j'aimerais vous éviter. Alors, le temps commence à s'écouler. Et ça va être un problème parce que malheureusement, voilà, les secondes s'égrènent, le temps passe. Il me faut des fonds pour subsister, sans quoi je tomberai malade. Donc, j'ai négligé mes études, mais mon dos s'est légèrement redressé. Nous avons gagné de la vitalité. À chaque fois qu'on s'exerce, on gagne de la vitalité. Et nous allons nous servir de cette vitalité pour nous renforcer un peu le corps. C'est pourquoi nous allons encore faire de l'exercice. Et en attendant, nous allons, trouver un emploi de bureau. Trouver du travail qui épargnera mon corps, sinon mon esprit. Quoique non, nous n'allons pas faire ça tout de suite, nous avons encore suffisamment d'argent. En tout cas, oui, je sais, excusez-moi, hein, je suis pas très doué en commentary, et en plus mon micro est pas d'une qualité exceptionnelle. Mais que voulez-vous, malheureusement je n'ai pas de meilleur matériel à ma disposition, et surtout, c'est pas forcément un jeu qui demande énormément de commentary. Il y a de longs moments où il faut savoir faire preuve de patience. Alors, un petit détail important du jeu, il s'avère que cette petite icône du temps nous indique ici en bas à gauche qu'est-ce qui va se passer à la prochaine saison. C'est un élément qui peut être important car cela peut nous permettre de prévoir certains dangers. Alors, on a fait de nouveau de l'exercice, et maintenant nous avons rassemblé assez de vitalité pour exercer notre corps.
Je pétule de vitalité. Si je m'exerce sérieusement, les résultats se feront sentir. Attendez, j'avoue, on va utiliser l'avance rapide un petit peu, histoire de pas non plus passer trop de temps, parce qu'on en est déjà à 10 minutes de vidéo et il s'est plus ou moins rien passé. Donc, l'air se contracte, le soleil vacille comme une ombre imprécise, les rêves ondulent derrière les verres des miroirs, je ne dois pas me laisser dériver loin des côtes du monde éveillé. Ça, c'est le genre de saison où il faut faire attention à ne pas risquer de devenir fou. Je suis en meilleure forme. Vous avez obtenu de la santé, mais il sera plus difficile d'en gagner davantage par la suite. Compétences, corps sculpté. Mes séances d'exercice ont porté leurs fruits. Donc, ça nous servira. Maintenant, nous allons faire la même chose avec la raison. Lire ce que j'ai sous la main. Ce ne sont pas les choses à lire qui manquent dans ce monde. Même les journaux peuvent parfois contenir des bribes de savoir. Vous allez voir, l'argent va être un problème au début, c'est pour ça que le jeu nous en donne beaucoup au départ. Mais l'argent va être un problème, soyez-en certains. Quelle va être la prochaine saison? La saison des ambitions, mince. C'est un problème. Les miroirs sont paisibles, le soleil est serein. La gloire perd du terrain, mon esprit est sain, si cela a vraiment un sens. Souvenir évanescent, un instant fugace, dans un autre instant il ne sera plus. Saison, des envies exotiques. Quels appétits nous gouvernent? Eh bien, aucun. Pour l'heure, mes besoins et mes désirs sont ceux du commun des mortels. Pourtant, quelque chose s'éveille en moi. Agitation. Un désir fébrile s'est emparé de moi. Je ressens le besoin de faire quelque chose, mais quoi exactement? Ça c'est un problème. Les mots étaient riches de connaissances, elles sont en moi désormais. C'est d'une certaine manière un vol, un festin ou une maladie infectieuse qui se propage. Ah, j'ai oublié. Aïe 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 aïe, idée noire. Je vis des heures sombres, je ne dois pas laisser le doute s'insinuer dans mon esprit. Sauf que ça va être un problème. Eh oui, parce que nous avons des idées noires. Tourment, j'en ai trop vu, une terreur sans nom ronge mes espoirs, une horreur existentielle. Notre personnage déprime, et ça va être un problème. C'est pourquoi nous allons tenter quelque chose. Acheter de la teinture d'opium. En période de crise particulièrement grave, j'ai la possibilité de me rendre chez un pharmacien discret pour acheter de la teinture d'opium qui apaisera mes rêves. Mais il faut vraiment que les choses aillent très mal. Ceci est un moyen coûteux et risqué de gagner du contentement. Il peut vous rendre malade ou vous plonger dans le désespoir. On va essayer, on n'a pas le choix. Alors. Maintenant, on va exercer notre raison. J'ai entendu ici et là des anecdotes étonnantes. Si je consacre du temps à l'étude de ce que j'ai appris, je pourrais renforcer ma raison. Alors, mauvaise publicité. La vie grouille de journalistes, d'agents de police et d'autres empêcheurs de tourner en rond. Pendant combien de temps encore me laisseront-ils en paix? Bon, ça tombe bien, nous n'avons rien fait de bien notable pour le moment, donc ils vont nous laisser tranquilles. Bon, on a gagné du contentement, c'est bon, donc on va échapper à notre déprime. J'ai peut-être mal expliqué le gameplay. Chaque saison, le temps nous apporte quelque chose de nouveau. Et ça, ce petit sigle-là, c'est un des principaux dangers du jeu. C'est un petit compteur qui va tenter d'accumuler tout le désespoir que nous avons en nous. Et si ce désespoir devient trop élevé, il va se passer des choses très graves. Je vous laisse imaginer quoi.
Mon nom est lavé de tout soupçon, au moins pour le moment. Si des sentinelles veillent encore, elles le font dans l'ombre. Le souvenir de jours meilleurs maintient le loup à distance. Le désespoir recule. Donc, mon esprit est une bibliothèque. Vous avez obtenu de la raison, mais il sera plus difficile d'en obtenir à l'avenir. Compétences, culture. Je suis une source intarissable de citations brillantes. On va en profiter pour commencer à chercher un travail. Trouver un emploi de bureau, trouver du travail qui épargnera mon corps, sinon mon esprit. J'avais oublié que ce genre de bruitage existait. Maintenant, on va enfin prendre le temps d'étudier le paquet qu'on a reçu. On continuera d'augmenter les caractéristiques plus tard. Étudier, débloquer des livres et autres trésors, alors nous allons le faire avec de la passion. Je vais lire, expliciter, faire les 100 pas, tracer des croquis, m'empoigner les cheveux de perplexité, me lever de ma chaise en croyant tenir l'illumination, avant d'y retomber lourdement de déception. Alors, on m'a proposé un poste de subalterne chez Glover Glover. Je commence demain matin à 8h tapantes. Nous avons maintenant un emploi que nous allons être obligés de régulièrement tenir. Le bruit des stylos qui grattent le papier, le goût aigre de la poussière, les soupirs de Glover fils et les borborigmes avides du père. Et nous allons y mettre un peu de zèle. Je vais donner un coup de collier supplémentaire, peut-être que la direction y sera sensible. Bien, nous avons fini d'examiner justement notre petit Legs. Mon correspondant a décrit mes rêves avec une exactitude confondante. Il évoque des noms qui me semblent familiers, comme la maison, le bois, les heures, la gloire. Je sens là un pouvoir dont même les rois et tous leurs généraux n'oseraient rêver. Un nouveau désir brûle en moi. Donc nous avons obtenu plusieurs nouvelles cartes. Indications menant à la librairie Morland, des indications cryptiques menant à l'obscure adresse d'une certaine Morland, libraire spécialité dans les ouvrages rares et singuliers. Note au sujet d'une possible collaboration. Mon correspondant a consigné ses observations à mon sujet. J'avais d'après lui du potentiel. Il a également pris des notes concernant une autre personne. Avec un peu de temps et d'attention, j'arriverai peut-être à retrouver sa trace. Tentation, pouvoir. Peut-être la carte la plus importante de tout le jeu. Je me suis rendu compte que je détenais la clé du pouvoir. Si vous améliorez suffisamment cette carte, elle pourrait vous permettre de remporter une victoire par le pouvoir. Les rêves peuvent la faire évoluer ou la transformer. On va la garder ici, la tentation, qui représente le fait que maintenant notre personnage a une envie particulière de pouvoir. Et notre premier savoir ésotérique. Notre premier savoir ésotérique. Alors attendez, je déplace quelque chose. Voilà. Alors les savoirs ésotériques, c'est ça. La connaissance des arts invisibles, je peux m'en servir pour recruter des adeptes, accomplir des rites, ouvrir la voie vers la Manse, poursuivre mon ascension. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette carte? Le secret du forgeron. D'un bout à l'autre des 5 continents, les forgerons murmurent les mêmes confidences au fer brûlant. Il arrive parfois aux assassins de murmurer ces mots également. Tout comme aux adeptes, bien entendu. Ces mots sont prononcés par les rituels amenant à un changement implacable. Alors il s'agit de notre premier savoir ésotérique concernant le principe de la forge. Forge. Le feu, ai-je lu un jour, et l'hiver qui réchauffe et le printemps qui dévore. La forge est le principe de la métamorphose et de la destruction. Alors qu'est-ce que c'est que cet aspect de la forge? Il faut savoir que dans Cultist Simulator, dans l'univers de Cultist Simulator, il existe 9 pouvoirs qui régissent plus ou moins la réalité. Plus ou moins 9 pouvoirs qui régissent la réalité, et la forge est l'un de ces pouvoirs. Mais nous allons découvrir les autres très prochainement. En attendant, je vais essayer effectivement de remporter une victoire de pouvoir. Et donc, méditer sur mes rêves de pouvoir surnaturel. Dois-je me consacrer pleinement à mon but ou concentrer mes efforts ailleurs? On peut changer notre tentation en une autre, mais on va prendre effectivement la tentation de pouvoir. Dévouement aux flammes, je vais me consacrer à la quête du pouvoir.
Et en attendant, nous allons essayer de trouver, on est déjà à 20 minutes de vidéo, les indications menant à la librairie Morland. Trouver la librairie Morland. Les indications menant à la librairie Morland sont cryptiques. Prudence est mère de sûreté, à plus forte raison quand on se consacre à l'étude d'ouvrages si singuliers. Ah, tiens, ça c'est une bonne nouvelle. Isiles et interludes. Si une personne m'est chère, l'heure est venue de renouer avec elle. Eh bah non. Explorer. Maintenant que j'ai découvert un lieu, je peux l'explorer. Ah tiens, un fragment occulte. Comme les arômes cachés d'un millésime d'expression, les historiae secrètes s'étagent en strates successives sous la surface de l'histoire telle que nous la connaissons. Voici un détail de l'une d'entre elles. Ça, c'est un autre principe, les historiae secrètes. L'historia est la cicatrice marquant l'épiderme du monde. Les historiae secrètes décrivent les complexités inconnues du monde et ses multiples passés. Oui, parce que dans l'univers de Cultist Simulator, la réalité n'est pas aussi fixe qu'on pourrait le croire. Il semblerait qu'il y ait possiblement plusieurs passés différents à l'histoire, plusieurs passés secrets. Trouvez la librairie Morland, une ruelle mal éclairée dans un quartier malfamé sur les berges d'un affluent oublié. Une pâle lumière jaune à travers une fenêtre crasseuse. Mademoiselle Morland m'accueille dans sa boutique d'un hochement de tête, sans se lever de sa chaise. « Je ne demande jamais leur nom à mes clients, dit-elle doctement, avant d'être dûment présentée à eux. Donc maintenant nous avons la librairie de Morland accessible. Dans le prochain épisode, elle sera importante parce que pour le moment nous n'avons tout simplement pas les moyens de nous payer ces livres. La sombre échoppe de Mademoiselle Morland qui fait commerce de livres rares et parfois dangereux. Certaines journées sont plus belles que d'autres, parfois le ciel ne ressemble en rien à un drap souillé, parfois les eaux de la rivière sont cristallines. Ouf, beaucoup d'informations d'un coup. Une promotion. Monsieur Alden, qui supervise les comptes, m'a demandé de venir dans son bureau. Il a remarqué mon zèle. J'observe le grain de beauté qu'il a au cou pendant qu'il parle, encore et encore. Mais quand il s'arrête enfin, j'obtiens une promotion. Mon nouveau poste est mieux payé et s'accompagne d'un bureau à côté de la fenêtre qui donne sur la rue. Mais je suis directement sous les ordres de Monsieur Alden, et il est connu pour son intransigeance. On va continuer de travailler. Mon nouveau salaire est plus élevé, mais Monsieur Alden s'intéresse à moi de très près. C'est un homme très exigeant. Il aime que les choses soient faites d'une certaine façon, et il n'a jamais cru que j'avais les compétences requises pour ce poste. Alors le problème c'est que clairement l'emploi que nous avons pris est un emploi de merde. J'ai murmuré les mots que le forgeron chuchote au fer, que le meurtrier dit à ses victimes, que le feu susurre à son combustible. Personne d'autre ne sait ce que j'ai fait, mais c'est cela qui définit la voie sur laquelle je m'engage désormais. Vous avez progressé d'un cran en direction d'une terrible ascension. Dévouement, le pouvoir. J'ai voué ma vie à l'acquisition du pouvoir de l'immortalité, quoi qu'il en coûte. Alors, en améliorant davantage cette carte, vous aurez la possibilité de remporter une victoire par le pouvoir. Afin de rejoindre les rangs des initiés de la Manse, vous devrez travailler avec l'aspect de la forge pour invoquer la forge des jours et induire le changement. Alors, qu'est-ce que la forge des jours? Nous n'en avons aucune idée pour le moment, mais nous allons le découvrir tôt ou tard. En attendant, je pense que nous allons, commencer à développer un peu notre passion pour obtenir la troisième et dernière compétence. Lire des romans à l'eau de rose. Si mon but était d'apprendre quoi que ce soit, j'aurais choisi d'autres lectures. Ah mince, nous sommes tombés malades.
Nous sommes tombés malades et Monsieur Alden nous demande de faire des heures supplémentaires. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien saisi l'importance du travail que nous faisons ici. Cette tâche nécessite toute votre attention. Le travail est terminé quand j'estime qu'il est terminé et pas avant. Je suis sûr que nous nous sommes bien compris. Quand je disais que c'était un boulot de merde que nous avions, mais ça va finir par changer. Après tout, maintenant, notre personnage a de plus grandes ambitions que celles des simples mortels. Lire des romans à l'eau de rose. J'ai passé le temps, j'ai été sur le point de pleurer de tristesse, puis de rire. Pendant ce temps, le monde continue de tourner. Pour cette fois, j'estime que votre travail est d'un niveau de qualité acceptable. Vous pouvez partir. Soyez à l'heure demain, je vous prie. Il existe peut-être des solutions pour contrer Monsieur Alden, mais elles ne nous sont pas accessibles pour le moment. Mon état de santé s'est détérioré. Je dois me reposer si je veux recouvrer toutes mes forces. Donc, nous sommes malheureusement malades, et nous allons devoir nous soigner avec des médicaments. Ce médicament est aussi noir et amer que le goudron. Il serait aisé de penser qu'on cherche à m'empoisonner. Mais non, nous sommes bien en train de guérir. Ah, et une fois de plus, le rugissement de la forge. J'ai toujours un peu froid à présent. Oui, malheureusement, notre personnage est en train de réfléchir à au tournant qui est en train de prendre sa vie, et pour le moment, nous déprimons. J'ai rêvé de la forge et je me languis de la chaleur de ses flammes. Il est presque temps d'accomplir l'œuvre et d'induire les changements, mais j'ai besoin d'un aspect de la forge suffisant. L'exploration pourrait m'en procurer davantage. Vous savez quoi, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Ouais, nous allons arrêter ici alors. Je vais faire un petit résumé de ce qui est à retenir de cette vidéo dans la description. Mais pour le moment, globalement, je sais que c'est des débuts qui sont assez ennuyeux parce qu'il faut bien se préparer à tout. Mais à partir de la prochaine vidéo, ça va commencer à devenir plus intéressant. Mais déjà, on peut noter que notre personnage détient certains savoirs qui sont à présent ésotériques, et que ce savoir a donné à notre personnage l'envie d'acquérir un pouvoir immortel. Et bien, sur ce, c'était le Baron Machiavel, et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.